Bonjour Azure TV, je suis sur la séquence M, comme Morgane, l'as dit piston. Quel nom de merde, hein? Morgane, quoi. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour toute cette semaine en compagnie d'un artiste que l'on aime énormément. Il s'appelle Guillaume Batz, il est passionné par le théâtre depuis sa plus tendre enfance et c'est vers le monde de l'humour qu'il s'est rapidement tourné en grandissant. Alors, on l'a découvert il y a quelques années déjà, ça commence à dater dans l'émission de Laurent Ruquier qui s'intitulait « On ne demande qu'à en rire ». Là-bas, Guillaume Batz a vite rencontré Jérémy Ferrari qui est rapidement tombé sous son charme et on le comprend. Ensemble, ils ont commencé à écrire, à travailler donc à quatre mains sur la première version du spectacle, mais également sur la mise en scène. Et puis depuis, ils ne se sont plus jamais quittés au point que Jérémy Ferrari a eu l'envie, aux côtés d'Éric Antoine, de devenir son producteur. Alors, c'est un gage de qualité. Certes, mais surtout, selon Guillaume, il paraîtrait que Jérémy Ferrari a toujours rêvé de se faire de l'argent sur le dos d'un handicapé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume. Alors, pour que le rêve de l'humoriste se réalise, eh bien écoutez, je vous invite très sérieusement à vous procurer des places pour le 13 janvier à Toulon, mais également pour le 20 octobre prochain à Puget-sur-Argence. Dans ce spectacle hors cadre, l'humoriste va nous proposer de revivre sa vie chronologiquement avec lui. Alors bien évidemment, ça ne pourra pas vous échapper, il est atteint de la maladie des os de verre, mais ne vous attendez pas du tout à retrouver un spectacle larmoyant, loin de là. C'est très corrosif, il manie l'humour noir comme personne, ou en tout cas aussi bien que Jérémy Ferrari. Ça vaut réellement le détour, comme il le dit, c'est bien, il a une vie extraordinaire, exceptionnelle dans le sens premier du terme. Découvrez-le vite à Toulon le 13 janvier, mais aussi, bien plus tard, le 20 octobre à Puget-sur-Argence. Mais Jérémy, c'était différent. Il avait déjà créé mon spectacle. On était complices, toi, il avait mis en scène. Donc, c'était une suite logique, finalement, qu'il devienne mon producteur, quelque part. Eric, c'était plus surprenant. Dans l'esprit des gens, je pense que ça devait être plus étonnant. C'est deux mecs complètement différents. D'ailleurs, je rigolais le jour avec eux. En fait, si j'ai besoin de câlins, de tendresse, de poésie, de rêver, j'irai voir Eric. Hein. Parce que c'est un grand poète, c'est un mec il est tout content, il trouve tout beau et c'est magnifique. Et si j'ai besoin de rigueur, de me faire un peu remettre en place, un peu engueuler, voire humilier, j'irai voir Jérémy, quoi. Donc, et ça, il le fait très bien. En fait, ils sont assez complémentaires dans ce qu'ils m'apportent. Jérémy m'apporte de la rigueur dans la qualité de mon travail. Il me remet un cadre, tout ça. Et Eric, il est plus dans l'encouragement humain, ce que Jérémy a fait de plus en plus, mais non, il a changé, Jérémy. Il est devenu doux. La scène de Titanic, où vous avez Kate Winslet qui écarte les bras et qui gueule « je vole », pendant que l'autre abruti les tient la taille. Imaginez qu'à ce moment-là, moi, je sois derrière eux en train de passer la serpillière sur le pont.